Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo sur pourquoi adore-t-on les jeux vidéo. Moi, je suis un grand fan, on peut dire. Je joue à des jeux vidéo comme un peu tout le monde. Et je vais vous expliquer pourquoi on adore les jeux vidéo. Certains les adorent pas, soit parce qu'ils sont pas intéressés, soit parce que c'est pas leur truc les jeux vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi on les adore. Si cette vidéo vous plaît, likez et abonnez-vous, ça me ferait grave plaisir. Sur ce, commençons la vidéo. Les jeux vidéo, c'est un mélange d'action, d'aventure et d'histoire. Dans chaque jeu vidéo, t'as une histoire, t'as de l'action et t'as une aventure. Dans tous les jeux vidéo, Fortnite, t'as une histoire. Tu peux avoir des histoires dans Fortnite, oui. Dans Minecraft, t'as une histoire. Dans Red Dead Redemption, t'as une histoire. Et il y a aussi plusieurs concepts que les développeurs doivent respecter pour que leur jeu soit aimé. Par exemple, l'illusion de la liberté. Notre cerveau adore être libre. Donc, du coup, les jeux, ça nous rend libres. Parce que dans la réalité, on peut pas faire ce qu'on veut. On peut pas explorer partout, tel Indiana Jones. On peut pas faire comme Steve dans Minecraft. Or, dans les jeux vidéo, on peut tout faire. Par exemple, Minecraft, on peut explorer partout. Il n'y a pas de chemin à suivre. Dans Red Dead Redemption, on peut aussi aller partout si on veut. Donc, c'est une sensation de liberté qui nous rend heureux et qui nous rend accro, on peut dire ça, à la sensation de liberté. Et pousse aux joueurs d'explorer encore plus et donc passer plus de temps dans ce jeu. Il y a aussi le système de récompense. Parce que quand tu gagnes une mission ou que tu finis un objectif, ton cerveau produit de la dopamine. Cette dopamine nous rend heureux, pousse à recommencer, à explorer. Oui, parce que quand tu fais une mission, quand tu l'as réussi, t'es heureux d'office. Mais par contre, si tu la rates, pas mon problème. C'est pas moi qui ai nul. Je dis ça, je dis rien. Donc, la récompense, ça nous pousse à faire plus. Par exemple, c'est comme dans le sport. Dans le sport, quand tu gagnes une compétition, tu te dis, je vais encore faire une compétition. Parce que là, je me sens fort, je me sens puissant. Et là, ça va aussi dans la progression, qui est un autre aspect, et le troisième que je vais aborder dans cette vidéo. C'est la progression, c'est le principe fondamental. Entre tous les jeux vidéo, il y a un point commun, la progression. La progression sert à évaluer ton niveau et aussi combattre d'autres joueurs dans les jeux PVP ou PVE. Donc du coup, la progression, par exemple, tu commences nul et tu finis fort, ça te plaît. Ça te pousse à encore progresser pour devenir encore meilleur. Et quand on devient meilleur, on reçoit des récompenses. Et donc, on cherche encore plus à avoir de récompenses. Et donc là, on gagne de plus en plus de récompenses, mais ça nous pousse encore à aller vers le haut, à progresser. Donc du coup, à de gagner encore plus de récompenses. Donc ça recommence encore et encore. Et aussi vivre une vie. Oui, dans les jeux vidéo, tu peux vivre une vie impossible. Par exemple, dans Red Dead Redemption 2, tu peux vivre une vie hors la loi avec Arthur. Tu explores, tu fais des dingueries dans l'univers du jeu. Dans Minecraft, bon, il n'y a pas trop une vie, mais par exemple dans GTA aussi, tu peux vivre une vie impossible. Tu peux pas faire un dealer de drogue en 2 secondes et devenir milliardaire. Non, c'est impossible dans la vraie vie. Donc, et il y a aussi dans Flight Microsoft, tu vis une vie en tant que pilote d'avion et tu peux faire plein de choses. Des choses que tu ne pourrais pas faire dans la vraie vie. Il y a aussi le contrôle. Parce que dans les jeux vidéo, tu contrôles tout. Enfin, quasi tout. Et tu peux agir, choisir et influencer l'histoire. Tout cela peut mener à d'autres facettes du jeu et nous pousser encore plus. Parce que notre cerveau adore contrôler. Nous, les humains, on adore contrôler. C'est pour ça qu'il y a aussi les boutons pour traverser. Parfois, ça sert à rien, mais ça nous donne une sensation de contrôle. Et il y a aussi le plus important, moi je trouve, le social. Dans les jeux vidéo, tu peux vivre des choses que tu pourrais pas faire dans la vraie vie avec tes amis. Tu peux jouer, rigoler ou te battre avec eux pour voir qui est le meilleur. Dans la vraie vie, tu vas pas te battre avec une épée et une armure contre eux parce que ça peut les tuer et non plus avoir d'amis. Bon, je sais pas ce qu'on fait avec des gens qui n'ont pas d'amis. Bon, là, débrouillez-vous avec le social. Mais bon, le social, c'est l'une des parties les plus importantes des jeux vidéo. Sans social, un peu, le jeu est nul. Parce que tu peux pas jouer avec d'autres amis. Par exemple, Red Dead Redemption, il y a deux modes.
le mode solo où tu as l'histoire avec Arthur et le mode multijoueur où tu peux jouer avec des amis et vivre une vie comme je l'avais dit. Bref, le jeu vidéo, c'est toutes ces facettes qui, réunies, nous plaît énormément à notre cerveau, peut nous détendre. Après, si vous ragez, c'est pas ma faute, toujours, mais bon. Et du coup, c'est pour ça qu'on aime, qu'on adore les jeux vidéo. Dans certains jeux vidéo, on se dit, ah oui, ok, on est libre, c'est impressionnant, c'est trop cool, etc. Donc ça nous pousse à soit le jouer, soit si on a vu une vidéo, à l'acheter. Bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous les avez plu. Sur ce, c'était Nistifique. Ciao et à la prochaine. Et abonnez-vous.